Salut tout le monde. Je voudrais revenir sur cette polémique concernant la capitale Moroni là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a le ministre de l'Intérieur soutenu par la mairie de Moroni, d'après ce que j'ai compris, qui a décidé de se débarrasser des marchands ambulants, tous ces gens qui vivent du commerce dit de la débrouillardise, c'est-à-dire l'informel, qui, c'est vrai, jonche les trottoirs de Moroni, de la capitale des Comores, qui font qu'on a du mal à circuler, y compris, en tout cas, plus précisément sur les grands marchés. C'est-à-dire, il y a deux marchés de la capitale, il y a Volo et le petit marché. Et effectivement, de plus en plus de gens, des diplômés qui n'arrivent pas à trouver du travail, d'autres qui ne sont pas diplômés, qui trouvent là le moyen de survivre. Ça donne à ce commerce informel, sur des places non autorisées, pour vendre des petits produits par-ci par-là qui leur permettent de se nourrir. Et donc, le ministre de l'Intérieur a décidé, en collaboration avec la mairie de Moroni, de se débarrasser de ces gens-là avec la force publique, et ça a créé une polémique. Ceux qui considèrent que c'est pas bien parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire après cela? D'autant plus qu'il n'y a aucune orientation professionnelle pour ces gens-là, pour qu'ils puissent trouver le moyen de s'en sortir autrement, parce qu'il n'y a pas que des gens qui viennent de la campagne, mais il y a des gens qui viennent des autres îles, étant donné que c'est un archipel. Donc du coup, vous avez des gens qui viennent des autres îles, qui viennent à Moroni, à la capitale, où ils essaient de survivre et de subvenir aux besoins de leur famille. Donc on se demande qu'est-ce qu'ils vont devenir après cette chasse-là, d'autant plus que est-ce qu'on a réfléchi à un endroit ou à un autre marché où on pourrait aller les mettre, etc., etc. Donc la polémique enflant, il y a un adjoint au maire de Moroni qui, pour défendre la mesure, se laisse aller à des propos, on dira xénophobes, parce qu'on ne peut pas dire que c'est raciste, hein, étant donné qu'on ne peut pas dire qu'un noir est raciste vis-à-vis d'un noir. Okay, on dira peut-être c'est de l'autodénigrement. Si un noir déteste les noirs, c'est parce qu'il se déteste lui-même, et dans ce cas-là, on parlera d'autodénigrement. À moins que ce soit de la xénophobie, ou c'est-à-dire que, par exemple, en Afrique du Sud, quand il y a eu les tueries de Sud-Africains noirs qui se sont donnés à des actes criminels vis-à-vis des immigrés venant des autres îles, là, c'est pas du racisme, c'est plutôt de la xénophobie. Ou bien complexe de supériorité, étant donné les propos qui ont été tenus. C'est-à-dire que ce monsieur s'est permis de dire que ces gens-là, s'ils n'ont pas les moyens de vivre à Moroni, ils n'ont qu'à rentrer chez eux parce qu'ils ont un chez eux. Sauf que ces gens-là qui viennent des autres îles, qui viennent de la campagne, sont aussi chez eux à Moroni. Parce que c'est la capitale des Comores. Mais cela pose une question plus générale, si on part des propos de ce monsieur. Parce que il soulève une question là-dedans, c'est-à-dire que un Moronien ne peut pas, c'est-à-dire un Moronien entre guillemets de souche, qui se dit né à Moroni, qui n'a pas d'autre village d'origine, aurait du mal à aller acheter une terre dans un village lointain, genre Mitsambouli dans le nord, ou aller s'installer dans un autre village. Ça serait un peu difficile. D'accord? Ça serait un peu difficile. Donc les Moroniens souffrent
du fait que Moroni est la capitale, et donc ça appartient à tout le monde puisque c'est la capitale, mais de ce manque de réciprocité, c'est-à-dire que tout le monde vient s'installer à Moroni, mais tout le monde ne s'identifie pas à Moroni, mais s'identifie à son village natal. Ok? Mais cela aussi est dû aux Moroniens qui souffrent, parce que pour moi c'est une souffrance, du complexe de supériorité qui consiste à dénigrer les autres, à les traiter de campagnards ou de je ne sais quoi, qui font que, par réaction, hein, c'est un peu comme le racisme noir vis-à-vis des blancs, c'est un racisme par réaction. Donc par réaction, les campagnards ont développé une sorte de, pas de haine, mais de détestation hein, vis-à-vis de ceux qui se prétendent moroniens de souche. D'accord? Voilà, c'est un peu ça le problème entre campagnards et moroniens, ou entre... et c'est la même chose, hein, parce que vous allez retrouver la même chose avec les Moéliens et les Anjouanais, les grands Comoriens, ceux de la Grande Île, ont tendance à dénigrer ceux qui viennent des autres îles, qui fait que ceux des autres îles vont se mettre en position de victime et aussi de détestation par réaction, même si il y a ce séparatisme que je déteste, c'est chez surtout nos amis, c'est certains de nos amis enjoignés, par exemple, qui ont profité de ce cas-là pour commencer à dire, ben voilà, on nous traite de sous-comoriens, donc vous avez compris, on n'est pas comoriens comme les autres, ben on a raison de nous séparer d'eux. Voilà, non. Ce que vous ne faites qu'entendre ce que vous voulez entendre. Il y a d'autres grands comoriens qui défendent leurs frères enjoignés et moyens qui disent non, vous n'avez pas à les traiter de la sorte. Donc vous ne faites qu'entendre ce que vous voulez entendre parce que vous êtes des séparatistes innés. Voilà. Mais revenons à la question. Moi, je suis pour le fait que Moroni devienne une capitale propre, une capitale présentable au monde, une capitale où il fait bon vivre, une capitale où on peut conduire sa voiture sans risquer de marcher sur quelqu'un. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il suffit pas de chasser la pauvreté, hein, de se débarrasser, de chasser la pauvreté de Moroni pour affirmer que, comme dirait le président, que le pays est émergent. Non. Là, on s'attaque aux symptômes, comme dirait un ami, on s'attaque aux symptômes de la pauvreté et non à la pauvreté. Je pense que pour rendre Moroni propre, une ville où on circule librement, où il n'y a pas la pollution et ce genre de choses, il faut penser à une politique d'urbanisme à long terme qui fait que, par exemple, on doit réfléchir, c'est-à-dire chercher des ingénieurs, des gens qui connaissent l'urbanisme pour tracer des routes, des avenues, ce qui signifie que c'est un plan long terme sur 50 ans, carrément, ou sur 40 ans, qui fait qu'on va voir des habitants de Moroni pour leur proposer d'autres terres, pour qu'ils puissent dégager dans ces endroits-là, pour que on puisse tracer des routes correctes, d'accord, qu'on puisse installer un système qui permette que l'eau puisse circuler d'une manière potable pour que les installations électriques puissent être sécurisées. Donc c'est un plan à long terme. Et ces gens-là qu'on débarrasse, c'est-à-dire qu'on chasse, ce que moi j'appelle le symptôme de la pauvreté, il faudrait penser à une politique de formation, une politique économique, sur comment on veut tourner le pays, quelle économie on veut donner au pays pour les former au tourisme, à ce genre de choses. C'est-à-dire une politique économique à long terme qui fait que ces gens-là qui n'ont pas de travail, on va les prendre, d'accord? On va réfléchir à comment ils peuvent s'insérer dans le monde professionnel, mais cela demande, excusez-moi, mais cela demande une réflexion à long terme. Il ne suffit pas de venir se débarrasser de ces gens-là, parce que ils vont revenir demain. Ils vont revenir demain. Obligatoirement, mais ils vont revenir demain. C'est
C'est comme si on était malade, vous vous attaquez aux symptômes et non à la maladie. Tôt ou tard, la maladie revient. Il faut s'attaquer au véritable problème. C'est la pauvreté. Et comment on fait pour se débarrasser de la pauvreté? Il ne suffit pas de chasser les marchands ambulants. Il faut réfléchir à long terme. Donc oui, au fait qu'il faut rendre Moroni propre, Moroni circulable. Mais c'est pas comme ça. Il faut réfléchir à une politique à long terme. Voilà. Et pour ce qui est des histoires de Moronier, de campagnards, je pense que j'en ai assez dit. Et j'ai même écrit là-dessus dans Rentre ou ferme là, d'une manière un peu plus précise, un peu plus développée. Si vous voulez, vous pouvez aller lire le livre et acheter le livre. Hein, voilà. Et vous trouverez mes réflexions sur la question. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne soirée selon où vous êtes en ce moment.